ils voient déjà presque 500 et quelques personnes. Courage et restons debout. Même les moutons, le 11 là, accompagnez-nous. Parce que la lutte là, maintenant vous, peut-être que vous vous sentez peut-être, vous ne vous sentez pas concerné. Mais une chose est sûre, c'est que on est tous les bénéficiaires de cette lutte. Parce qu'aujourd'hui, la misère que ce soi-disant président nous apporte là, hier, vous l'avez soutenu, mais aujourd'hui, nous payons le prix, nous tous. Donc, nous aussi, le bénéfice de notre lutte là, on va jouir ça, nous tous. On va pas dire non, bon, ok, c'est vous qui avez combattu, c'est vous qui avez lutté, voilà votre prix de cacao, ou bien voilà votre, voilà tel concours qu'il y a pour vous. Non. On lutte pour une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire d'égalité. Donc, les moutons, le 11 là, tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle dans la rue. Voilà. Vraiment, merci à tout le monde. Merci, camarade Vangelis. D'accord, merci beaucoup, soldat. Je vais intervenir, je vais descendre. Vous savez, le combat là, il n'est pas linéaire. Voilà, le combat n'est pas linéaire. Ce qu'on veut là, c'est de chasser Alassane Dramane Ouattara. Et vous croyez que lui va s'asseoir aussi calmement? Hein? Ils sont venus, là, ils ont fait quoi? Ils ont détourné, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont massacré, ils ont fait tout ça, c'est doux dans leur bouche. Vous croyez qu'ils vont partir comme ça? L'opposition ne peut pas annoncer des choses et puis ils vont s'arrêter là pour regarder. Ils vont toujours chercher des moyens pour déstabiliser aussi l'opposition, pour décourager. C'est comme ça, c'est dans ce combat-là on est. Mais vu que le guide président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un d'averti, il connaît la politique, il prend toujours des décisions qui vont l'amener lui-même à se clouer. Par exemple, lorsque le Conseil des ministres, le Conseil national de sécurité dit qu'il ne doit pas avoir de marche, de manifestation, de regroupement, de meeting et tout ça, ça veut dire quoi? Donc eux là, eux ils ne vont pas faire ça aussi. Ça veut dire qu'ils sont paniqués dans la foulée là. Ils posent beaucoup d'actions qui ne sont pas intelligentes. Donc le 11 là, je vous dis que la marche du 11 là, même si Alassane Dramane Ouattara envoie le plus grand sorcier, le plus grand féticheur dans sa maison, le 11 là, la marche là se tiendra. Et c'est là le temps propice. Du 11 au 25, je l'ai dit, il y a 14 jours. C'est-à-dire à 2 semaines pour que les élections se tiennent. Si dans ces 2 semaines, il y a foufou, il n'y a pas élection, c'est dedans on va rentrer. Suivez le mouvement, suivez le guide. Rien n'est encore perdu. C'est maintenant même que ça commence. Soyez sereins. On va sortir. Et je vous dis que aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme ne pourra faire quoi que ce soit parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est légal. Et ils attendent simplement qu'on se lève et puis ils vont nous emboîter le pas. C'est tout. Alassane Dramane Ouattara, il est tombé, c'est fini. Voilà. Donc restez sereins, on se donne rendez-vous le 11. Il n'y a pas de découragement ici. Celui qui est découragé, c'est qu'il n'a rien compris du combat qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Il n'a rien compris du tout. Voilà, un gars comme ça, là, on ne doit plus causer avec lui parce que il ne sert à rien. Si toi, tu es découragé, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as eu aucune leçon, tu n'as rien retenu de tout ce combat qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous qui êtes dans les villages, machin, vous dites non, ils ont envoyé des dozos, machin, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi même? Vous avez peur de quoi au juste? C'est-à-dire que là où on est là, nous sommes dans un combat qui est collectif. Mais le combat aussi, il est individuel. Donc vous vous attendez, vous voulez que un dozo vienne vous agresser encore vos villages, comme ils ont fait en 2002 à l'ouest et partout. Et vous allez rester là, attendre, et vous dites que vous voulez un mot d'ordre. Vous voulez un mot d'ordre pour chasser les dozos de vos villes, de vos quartiers. Vous avez peur pourquoi? Si vous ne faites pas front, vous ne vous opposez pas à eux, vous n'avez pas un minimum de résistance, de résilience, là, ils vont marcher sur vous. Vous êtes des jeunes. Pourquoi vous ne vous formez pas en groupe d'autodéfense? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de leur carrelage, de leur attaquer-les, ils vont fuir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez attendre que le président Laurent Gbagbo vous dise de vous défendre dans vos villages avant que vous ne vous défendiez. Non, il y a un combat collectif et il y a un combat individuel. Vous êtes dans les villages, vous avez vu comment est-ce que ces gens-là nous ont massacrés.
Mais premier Gaou n'est pas Gaou, ils vont revenir encore parce qu'ils ont marché sur vous et vous allez rester là, les attendre. Vous dites que vous avez peur. Vous avez peur, c'est de quelle peur vous parlez même? Là où on arrive, là, vous avez peur de quoi? Si vous vous amusez, ils vont vous massacrer, ils vont massacrer toutes vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu es seul, il faut la tenir tête. Si vous vous mettez ensemble, vous luttez, vous dites que cette fois-ci, là, ceux-là, ils ne peuvent pas s'installer sur vous. Je vous assure qu'ils ne pourront pas pénétrer, ils vont s'éloigner, ils vont fuir. Vous croyez que celui qui a l'âme dans sa main, là, lui aussi n'a pas peur? Même celui qui a l'âme dans sa main, là, il a peur de toi, le civil, qui n'a rien dans ta main. Il faut qu'on résiste quand même un peu. Vous n'allez pas les laisser à chaque fois. Ils vont venir brûler. Ils vont venir faire des choses. Et puis vous les regardez parce que quoi? Ils ont fusil, ils ont quoi? Vous avez peur de mourir. Vous ne pouvez pas vous lever pour vous défendre. Parce que vos familles, vos enfants sont là. Vous allez vous laisser là. Ils vont vous exterminer et vous attendez mot d'ordre. Le mot d'ordre là sera donné. Toute la Côte d'Ivoire va sortir. Mais pendant ce temps, quand vous les voyez dans vos villages, ils viennent là. Pourquoi vous ne posez pas résistance? Posez la résistance, ils vont reculer. C'est dans ce combat là on est. Donc les gars, là où on est arrivé là, il n'y a plus d'état d'âme. Ça passe ou ça casse. On n'est pas là pour s'amuser. Le 11 là, on va sortir. Il n'y a pas état d'âme. Voilà. Si tu dis que tu as peur, c'est que tu veux vendre ta famille, tu veux vendre tes enfants, tu veux vendre ta descendance. Il faut leur tenir tête. Dieu est avec toi, Dieu est avec le peuple. Et cette année là, ça va sortir. Maintenant, soldats, j'ai dit ça pour chuter. Depuis en Côte d'Ivoire ici, là, c'est quand le peuple est sorti et le peuple n'a pas gagné. Dites-moi. C'est quand en Côte d'Ivoire ici, le peuple est sorti et le peuple n'a pas gagné. En 2000, le peuple est sorti, le peuple a gagné. En 2002, ils ont échoué. En 2004, quand le général Poncet est venu pour faire le coup d'état de 2004 pour enlever Gbagbo, là, le peuple est sorti, nous tous nous sommes partis à l'hôtel Ivoire, ça a échoué. C'est là que le général Poncet a dit, si vous voulez voir Dieu, venez en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le peuple était sorti. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont derrière nous, qui sont prêts à motiver le peuple. Et là où nous sommes chauffés à blanc. On est prêt à exploser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme Bangui, vous avez enfermé dans bidon jusqu'à le Bangui là a pris de la force. Dès que tu ouvres le capuchon, ça fait pouf, ça sort. C'est là où on est arrivé. Donc le peuple encore sortira une énième fois en cette année 2025 et le peuple va vaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc motivons-nous, soyons prêts parce que très bientôt on va libérer la Côte d'Ivoire. Le 11, il ne va rester seulement que 14 jours. En 14 jours, là, on va bloquer tout. Alassane Dramane tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, soldats. Ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Merci. Je ne sais pas, la gâchette Cheikh Nasser Vieux avec DJ ou bien c'est une autre personne? Exactement, c'est lui. D'accord. Salut les jeunes. Soyez tous salués. Ça saluer. FVJJ, ça saluer. Voilà, soyez salués. Toujours mobilisé. On a traumatisé le RHDP. Klebin, normalement c'est à toi, hein, mais comme le doyen est là, voilà, donc on va lui laisser la parole et puis après on va revenir sur toi. Ok, vas-y. Ok, soyez salués comme je disais tantôt. Effectivement, c'est mon deuxième compte. Hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai voulu mettre, on m'a proposé Avatar, j'ai mis Avatar et puis ça a enlevé ma photo. Sinon moi je garde toujours ma photo là. Donc je vais chercher à remettre ma photo. Je sais pas comment je vais réussir ça. En attendant, je voudrais dire aux uns et aux autres de rester tranquille. Depuis un moment j'écoutais. Et j'ai compris une chose, j'ai compris que nous tous on est en train de dire ce n'est pas la peine de s'inquiéter, ce n'est pas la peine de se décourager, c'est une réalité. Le découragement n'a pas lieu d'être parce que imaginez-vous, par le passé, c'est pour ça qu'il a dit il faut avoir le cardio dans cette lutte là. Il faut vraiment avoir le cardio parce que si tu n'as pas le cardio, tu vas pas tenir. Imaginez-vous à l'époque, comme je vous disais, il y a certaines personnes qui se décourageaient parce que le président Laurent Gbagbo, ses avocats demandaient une liberté provisoire. Et on ne donnait pas cette liberté provisoire. Imaginez-vous, on est tous dans la galère. Nous tous, on a mal au cœur.
On a mis en parenthèse nos vies. Et puis, on attend une liberté provisoire. On nous dit non. Pas de liberté provisoire. Et ils n'ont pas dit ça une seule fois. Ils ont dit ça 11 fois. 11 fois, ils ont refusé la liberté provisoire au président Laurent Gbagbo. Mais qui pouvait s'attendre qu'il allait sortir? Il y a beaucoup qui étaient découragés. À chaque fois qu'on rejetait la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo, ça faisait mal aux gens. Il y en a qui commençaient à pleurer. Il y en a qui disaient que jamais ça allait arriver. Que le président Laurent Gbagbo n'allait jamais être libéré. Mais finalement, c'était nous qui étions sur Facebook, qui sortions pour dire, calmez-vous. On dit, mais vous là, où vous enlevez vos cœurs même? Regardez, là où moi je suis là, je suis plus limité dans le temps. Hein. Je suis plus limité dans le temps. J'attends, même mon petit a dit, octobre, est-ce que octobre est passé? Moi-même, octobre même là, je suis même pas dedans maintenant. Oui. À l'heure où je vous parle, je suis avec ma femme, je lui ai dit ça. J'ai dit, octobre, parce qu'elle pleurait. Elle dit, ah, ça là, c'est chaud. J'ai dit, faut laisser ça là. Octobre même, moi-même, je suis plus dedans. Mes enfants disent, mais aïe, comment? Comment tu peux dire octobre, tu n'es pas dedans? Si octobre est passé, Ouattara reste. J'ai dit non. Regardez, tous ceux qui sont candidats là, eux, ils comptent sur quoi? D'après eux, ils disent, ils font croire aux gens qu'en octobre, eux, ils vont gagner l'élection. Est-ce que vous comprenez? Bon, si octobre est passé où? Comment on appelle? Après octobre là, si Ouattara dit les présidents, eux, ils vont dire quoi? Ils seront obligés de faire sortir les gens, non? Comme nous, encore, pour dire non, on veut pas. N'est-ce pas? Parce que le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, c'est quand il a lancé la désobéissance civile. Il a lancé la désobéissance civile après que Ouattara ait dit que c'est lui le président qu'il a gagné l'élection. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand tu veux faire quelque chose là, faut pas te limiter dans le temps. Nous, on a calé le 11. Ok, on regarde le 11. Mais ne soyez pas surpris encore que eux, ils sortent pour dire pardon, le 11 n'existe pas. Que on a dit personne ne doit marcher, personne ne doit sortir, et tout, il n'y a pas 11. Donc d'autres vont pleurer, ils vont dire, bon, c'est que Ouattara a gagné, c'est fini. C'est qu'il n'y a plus d'élection. Mais déjà, le fait que le 4, regardez ce qui s'est passé. Vous avez tous suivi la vidéo où le président du PPACI, le président exécutif du PPACI était en train de dire que le 4, on va se reporter. Le 4 est reporté. Mais il a dit en même temps que j'avais pas, pour le moment, il n'y avait pas encore de date et qu'ils allaient se concerter. C'est au moment où il parlait là, quelqu'un est venu parler dans son oreille. Vous n'avez pas vu? Celui qui est venu parler là, lui, il a réussi à appeler la seule personne que le président exécutif peut écouter là, en direct comme ça, pour changer, pour donner une date là, c'est Gbagbo Laurent. La personne qui est venue faire commission là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui a dit, faut lui dire, s'ils n'ont pas accepté le 4, on est là le 11. C'est tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ils sont venus lui dire. C'est pour ça qu'il a annoncé ça sur place. Sinon, c'est lui le président exécutif. Il a déjà dit que on a reporté, mais on va se concerter pour donner, comment on appelle, une date. Il finit de dire ça. Et puis, sur place là, on lui dit, il faut dire le 11. Et il annonce, il finit de parler, et puis il dit, bon, il va faire quelques éclaircissements. Et il dit, le 11. La marche est calée pour le 11. Vous comprenez? Donc, c'est que on doit se dire, il n'y a pas de limite dans notre tête. Ouattara doit dégager. Gbagbo a dit, quand il parlait là, il n'avait pas dit c'était le 4. Il n'avait pas dit que je veux pas de 4e mandat et c'est le 4, tout doit finir, ou bien c'est le 25, à partir du 25, tout doit s'arrêter. Non. Il a dit, le 4e mandat n'aura pas lieu. Donc à tout moment où Ouattara va s'imposer pour 4e mandat, il n'aura pas 4e mandat. Que ça soit en octobre, que ça soit en novembre, que ça soit en décembre. Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Donc ça là, je voulais rassurer les gens dessus. Nous tous, on a train de dire, rassurons-nous. Oui, c'est intéressant. Et j'entends tout le monde en train de... C'est vos motivations que vous faites là. C'est ça qui va faire que il y a beaucoup... Ceux qui étaient découragés ne seront pas découragés. Je vous le dis. Parce qu'ils attendaient... Dès qu'ils ont eu l'annonce, eux, ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Ils n'ont pas vu des... Comment on appelle? Ils n'ont pas vu des activistes sortir pour dire non, tenez bon. Donc quand tu n'as personne pour te rassurer, qu'est-ce que tu fais? Tu restes découragé. Mais c'est que le travail que tu es en train de faire, il y a 682 personnes qui t'écoutent. C'est une source de motivation.
Tous ceux qui ont pris la parole sont en train de dire, prenez bon, ne vous calmez pas, ne soyez pas découragés. Quand ils vous écoutent là, quand ils vont aller dormir, ils vont bien dormir. Ils savent qu'il y a des gens qui ne sont pas découragés. Et ceux qui ne sont pas découragés là, qu'est-ce qui leur donne la motivation? Et puis eux, ils vont être découragés. Voici ce qui donne la force. Donc c'est un très bon travail. Merci mon jeune de tenir en haleine les gens et leur dire que faut pas qu'il y ait un découragement et qu'une personne ne soit limitée dans le temps. On n'a pas besoin d'être limité dans le temps. Ouattara va tomber. 4 mandats, il ne fait pas. C'est tous ces années, comment on appelle ces moutons-là, ils n'ont qu'à sauter, monter, descendre. On dit qu'il n'aura pas de 4 mandats, un point, un trait. Voilà. Ça là, on va tenir, que ce soit le 11, que ce soit le 18, que ce soit le 25, que ce soit après le 25. On va tenir jusqu'à ce que Ouattara tombe. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis là, je vous écoute. Merci le doyen. Golovin. Golden, tu dis Golovin. Pardon, Glebin. C'est Glebin d'abord, non? Pardon, c'est Glebin. Ouais, non, Glebin. C'est Glebin. Pardon, désolé, frère. Vas-y, il faut taper dedans. Ok. Je remercie le grand frère, qu'on appelle VJJ, pour sa prise de parole, pour sa motivation aussi. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure là. Moi, par exemple, dans mon cas, si en 2011 je ne suis pas mort, c'est pas maintenant là je vais mourir. Voilà. Parce que 2011, quand ils ont arrêté le président, moi j'étais en train de quitter mon Yopougon natal pour partir. Ils ont pris ma pièce d'identité seulement là. Ils prennent ma pièce mairie et puis ils disent c'est vous les gens de Gbagbo là non? Il dit mais si gens de Gbagbo comment? Il dit quand vous êtes sortis de plat, vous faisiez quoi? Et moi je ne sais pas que tu as Yopougon, je dis que tu as Bobo. Parce que là tout était mélangé, il fallait se camoufler pour passer. Donc là si je ne suis pas moi en ce moment là, c'est pas maintenant là je vais mourir. Moi en tout cas, comme le grand frère Didi a dit tout à l'heure là, ma motivation là, il la met en moi et puis il la met aussi en mes proches et ceux qui m'écoutent. Même chose, même parole aussi, elle dit ça à ma femme. Elle dit, oh, faut laisser ça là, c'est déjà peine perdue. Il dit, c'est pas peine perdue. C'est pas peine perdue. Rien n'est encore arrivé. Élection même, il dit, élection, les 5 candidats là. Donc là, on les a mis sur la liste là. Ils sont candidats pour la présidentielle là. Ils vont pas faire campagne. Il n'y a pas pré-campagne, il n'y a pas campagne. Et puis depuis, ils sont assis dans leur coin. Ils sont là, ils regardent. Ils savent ce qu'ils regardent. Ils savent ce qu'il y a à cause et puis ils se déclarent pas. Ils savent ce qu'il y a et puis ils se déclarent pas. Parce que qui va être le premier à aller en besogne? C'est ça, ils veulent pas. Raison pour laquelle chacun est dans son coin et puis là, il assiste. Donc là, si lui qu'on suit, lui qui pour ses idéaux, on est derrière lui depuis des années. Il s'est pas découragé. C'est pas nous on va se décourager en tout cas. Moi en tout cas, je suis pas découragé. Je mène mon combat à ma manière. Dans mon coin où je suis, je mène mon combat. Et là, je dis aussi à tous mes frères qui nous écoutent actuellement et qui nous suivent. Ça là même là, c'est le slogan de notre pays. Donc là, je ne sais pas pourquoi d'autres personnes ne comprennent pas. On dit découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Moi, en tout cas, lui qui peut-être il a baissé les bras, c'est logique que le père va dire, ah oui, c'est vrai, tiens, selon les moyens, pas, laissez-les comme ça. Voilà. Là, il a dit d'accord, j'ai compris. Et puis, je suis assis dans mon coin, et puis j'observe. Sinon, à part ça là, moi, je suis dedans jusqu'à la gare. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire, le soldat. Ok, merci camarade. Golden. Merci beaucoup. J'aimerais dire à tous nos camarades, que ce soit le PPACI, que ce soit vraiment le PDCI, que ce soit vraiment le GPS, que ce soit les indépendants, que ce soit les neutres, vraiment ceux qui aspirent à la liberté, à vraiment la révolution, à vraiment sortir du joug colonial ou sortir de l'emprise de Ouattara et ses billes, que en octobre, le 10, c'est le 11, ouais, le 11 octobre, nous serons encore dans les rues de la Côte d'Ivoire pour demander vraiment qu'on respecte vraiment la constitution ivoirienne qui dit qu'elle est limitée à 2 mandats.
Sachez-le que nous, notre leader, Koudou Laurent Gbagbo, le président, Koudou Laurent Gbagbo, tient toujours la barre. Et tant que, comme mon frère Klebin l'a dit, tant qu'il n'est pas sorti pour dire que laissez, nous tous, on le suit. On le regarde et on continue le combat. Que ce soit sur les panels, je demande à tous ceux qui ont les panels, à tous ceux qui ont une page TikTok, de commencer à montrer que la marche continue. De continuer dans cet élan. C'est en cela que vraiment nous allons libérer notre pays. La peur, je vous dis, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Voilà. Soyez rassurés. Sincèrement, soyez rassurés. Nous n'avons pas peur. Quand on dit ils vont tirer ou bien ils vont s'élever, ils peuvent pas tuer toute une population. Ils peuvent pas tirer même. Parce que là, ce sont les peuples sans âme. Aujourd'hui, nous avons vu que la majorité des libérations des territoires, c'est la population qui a dit non, c'est bon, c'est bon. Donc, chers frères, comme mon frère soldat de Gbagbo me dit, chers frères, soyons motivés, soyons mobilisés, ne baissons pas les bras. Ça y va de notre pays, ça y va de nous-mêmes, nos enfants qui vont venir après nous. Merci soldats, merci à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est toujours bénie. Ok, Dieppe. C'est Dieppe, non? Ah, pardon, Diez. Là, c'est RHDP, non? Ouais, ici, RHDP. Je suis un espion. Oui, laissez-le pas. Petit frère, s'il te plaît, attends. Laisse-moi 2 minutes, il y a parlé, il descend. Moi, il y a mal là-dedans. Attends, tu vas dire quoi? Ah, mais il y a montré des articles. Il y a parlé d'articles. Il y a parlé de Gbagbo. Au moment où nous sommes là, en ce moment-là, nous, on ne parle plus d'articles. Hein? Non, mais donne-moi 3 minutes. Tu vas nous dire quoi? Faut laisser. Quand j'ai parlé, tu as écouté. Toi, tu es mon frère, et puis tu fais tout ça. Si cette question tu veux poser, il faut poser. Tu as 1 minute. Non, 3 minutes, ok. D'abord, je salue tous mes frères du PPACI. Voilà, et vous devez savoir une chose. En 2002, là, quand il y a eu la guerre, là, hein, Gbagbo est resté président, malgré que le pays était divisé en 2. Donc, si en 2025, que le pays soit divisé en 8, Ado sera président. Vous allez le voir à la télé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en Angola, il y a eu 200 Djali. Les gens ont marché, il y a eu 200 Djali. Le président angolais est resté président. Pour vous dire que les Djali ne vont pas empêcher Ouattara d'être candidat. Donc, arrêtez de rêver. Troisième point, les gens sont en train de préparer la campagne électorale. Blé Goudé n'est plus avec vous. Simone Gbagbo également. Ce sont des Ivoiriens au même titre que vous. Donc, laissez les gens vivre en paix. Vous êtes en Europe, vous mangez, vous vivez bien. Laissez-nous, on vit en paix. Le jour que Gbagbo reviendra au pouvoir, ce jour-là, on va l'acclamer. Mais en attendant, c'est Ouattara qui est là. Acceptez ça. Et puis, le président Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Ce que vous préparez là, on a déjà prévu tous les plans. On est tellement bien renseigné sur vous que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien créer. C'est moi qui vous le dis. Et puis, aucun Ivoirien n'y va déjà pour Gbagbo. Celui qui va mourir pour Gbagbo, il meurt, il va en enfer. Enfer direct. Parce qu'on a connu 3000 morts ici en 2010. En 2020, Gbagbo a été reçu par Ouattara. Voilà, donc les Djali là, ceux qui vont déjà cadeau pour les politiciens, c'est le problème. Bon, mon frère, soldat de Gbagbo, je vous souhaite un bon direct. Il y a non, il faut rester là. Je sais qu'il y a les gens. Moi, c'est pas ça, tu parles et puis tu veux partir. Tu parles et puis tu veux partir. Tu dis là. Tellement que tu n'as pas confiance à ce que tu dis. Non, mais tu n'as même pas confiance. Non, moi, actuellement, je suis malade. Moi, je suis malade. Non, mais tu sais pourquoi tu es malade. Tu sais pourquoi tu es malade. Tu sais pourquoi tu es malade. Pourquoi tu ne veux pas rester. Zahir, ce que tu as dit là, tellement que tu n'as pas confiance, tu veux fuir. Toi, tu me connais, non? Toi, tu me connais. C'est que tu as dit. Tu n'as pas vu ça, tu veux fuir. Faut pas partir. Il faut aller, on va t'envoyer là en Europe, tu as soigné ta dent. C'est malade comment? C'est parce que actuellement là, il me semble bien, donc il ne va pas durer sur le panel. Non, pas dit ça. Tu es au RHDP. Attendez les camarades. Attendez les camarades.
on va répondre de manière intelligente. Donc, voilà. Moi, je sais que, bon, moi, c'est pour rigoler, moi, je rigole de ce qu'il a dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut répondre, chacun va prendre une minute, et puis chacun va répondre. Ouais. Je peux. Moi, commencer, moi, je vais laisser la gâchette commencer. Voilà. Laissez la gâchette commencer. Je salue comment on appelle, le mouton d'Ado qui est là. Et je voudrais lui dire, parce que un mouton qui est malade, je ne sais pas quelle perfusion on va mettre dans son corps pour qu'il soit guéri. Mais il faut qu'il comprenne quelque chose. Il dit que personne ne va mourir pour Gbagbo. Et que si quelqu'un meurt pour Gbagbo, il va aller en enfer. D'accord. Où se trouve Ahmed Bakayoko? En enfer ou au paradis? Le paradis, au paradis. Voilà, d'accord. Où se trouve Ouattao est en enfer ou bien il est au paradis? Au paradis. Voilà. Donc, tous ceux-là qui ont combattu pour Ouattara, ils sont au paradis, n'est-ce pas? Ouattara, c'est un élu de Dieu. Bon, là, je te pose plus de questions, je suis en train de parler. J'ai dit, tous ceux qui ont, comment on appelle, soutenu Ouattara, qui sont morts, qui ont été déjà par lui, là, qui ont déjà par sa faute, là, ils sont au paradis. Ok, nous, on bénit Dieu pour ça. Maintenant, ceux qui sont déjà pour Gbagbo Laurent sont en enfer. Il faut bénir Dieu pour ça aussi. Et on ne va pas demander votre clémence. Nous, on veut partir en enfer. Donc, faut pas, toi, ça va te faire mal. Laisse les gens qui veulent partir en enfer. Parce que ceux qui sont sortis le 9 août, la dernière fois là, c'est parce qu'ils avaient envie de partir en enfer. Et ils sont sortis là. Ils sont sortis pour dire, eux, ils soutiennent Gbagbo Laurent. Le 16 août, pareil. Ils sont venus le trouver dans son meeting pour dire, on est avec toi. On est prêt pour toi. Donc, les gens veulent partir en enfer. Toi, tu te soucies de ça. Parce que le problème, c'est que un mouton n'a pas de paradis. Le mouton, son paradis, c'est devant ses herbes. Quand il finit de mailler herbe là, ça c'est paradis, il a eu comme ça. À part ça là, il n'y a pas un cieux où il n'y a pas des cieux prévus pour des moutons. Donc, toi qui trouves qu'ils sont au paradis, je pense que toi-même, ton esprit a peur de là où vous allez partir. Sinon, le président Laurent Gbagbo, comme toi-même, il a dit, le jour il va venir au pouvoir là. Là, il va faire pour lui. Mais c'est ce jour-là, nous on attend. Et c'est à cause de ce jour-là, on est dehors. C'est à cause de ce jour-là, on parle. Parce qu'on sait que ce jour-là est proche. Voilà. On l'a dit il y a longtemps que ce jour allait arriver. Mais ce jour n'arrivait pas. Vous avez eu le temps de vous moquer. Vous avez eu le temps de rire. Vous avez eu le temps de disparaître aussi au fur et à mesure que vous moquez du président Laurent Gbagbo. Vous-même, vous partez aussi. Vous gassez pour aller devant les herbes. Mais nous, on est resté focus. Et on continue de rester focus. Aujourd'hui, nous sommes plus proches qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps où Draman Ouattara doit tomber. Donc, à ce temps-là, beaucoup parmi vous sont en train de prendre la tangente. Vous avez mis des restrictions partout. À l'aéroport, j'ai quelqu'un qui m'a donné une information. À l'aéroport, on vérifie si tu es fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tu travailles dans l'administration, ou bien tu es policier, ou bien tu es gendarme, ou bien tu es militaire, tu peux pas sortir du pays actuellement. Tout est bouclé. Même avocat même a voulu sortir, ils l'ont bloqué. Parce que eux, ils disent, faut pas que quelqu'un va sortir. D'accord? Les gens disent, ok, on sort pas, on est là. On est là, mais vous aussi, ne sortez pas. Parce qu'on voit les bagages de vos parents atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle, Orly. On les voit arriver, hein. On les voit arriver ici, hein. Et ce n'est pas Doyi, hein. On les voit arriver, vos parents là. Vous les avez fait partir beaucoup. Pourquoi vous les faites fuir? Pourquoi vous les faites quitter la Côte d'Ivoire? Pendant que vous dites, faut pas que les autres quittent la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'on ne connaît pas vos parents. Moi, je vous ai dit, le Premier ministre, comment il s'appelle, Begré Mambé là, hein? Il a un de ses proches collaborateurs et beaucoup dans son groupe qui ont pris la tangente. Leurs familles sont ici en France. Et je peux vous dire où ils sont actuellement, dans quelle commune ils sont en France ici. Mais si j'ai dit, ils vont savoir qui m'a dit. Voilà, ils vont savoir parce que ce sont leurs proches eux-mêmes qui nous donnent les informations. Donc on ne peut pas tout dire ici. Mais on sait où ils habitent. Voilà. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, là, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous on sait ce qu'on est en train de faire.
On sait où on est en train de partir. Il est parti, le gars là. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que... Il a fui. Il n'a pas le Voilà. Je pense que tout ce qu'ils sont obligés de dire, voici des gens, des doïmans sont là, des doïmans font panel, des doïmans sont réunis, en train de se mentir entre eux, mais eux, ils viennent s'asseoir en bas, et puis ils écrivent commentaires. Aïe! Laissez les doïmans se mentir. Voilà, c'est nous. Nous, on veut se mentir, on veut s'enjailler. Mais qu'est-ce que font les RDR? Et là, comment ils sont nombreux sur ton live. Ils sont là en train d'écrire commentaires seulement. Parce qu'ils ont peur. Quand ils voient notre motivation comme ça, là, ils se disent, mais attends, ceux-là, ils tiennent encore? Ils tiennent encore? Oui, on tient. Et on va tenir. Et ce qu'on dit là, Alassane Draman Ouattara va pas faire 4e mandat. Monsieur Djedje ne parle pas trop. C'est bon, c'est bon. Ils n'ont qu'à avoir la peur comme ça. C'est bon, frère, sinon on va parler. Voilà. Ils n'ont qu'à avoir la peur comme ça, jusqu'à ce que on puisse les jeter dehors. Merci, les camarades, merci, VP, en tout cas, merci. Bon, vous savez, ils essaient de faire peur aux gens. Lorsqu'ils parlent de non, si vous sortez, vous avez vu là-bas, là, il y a les gens qui sont sortis, il y a eu 200 Djali, et puis le président est toujours resté au pouvoir. Mais le Congo n'est pas la Côte d'Ivoire. Congo n'est pas Côte d'Ivoire. Donc ils se trompent carrément, on n'a pas la même mentalité. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, ce qu'il oublie de dire aussi, c'est que le peuple qui est derrière le président Gbagbo, c'est le même peuple qui a chassé le guerrier du pouvoir. Autant de guerriers là, il y a eu des Djali. Il y a eu des Djali. Mais est-ce que le guerrier est resté au pouvoir? Non, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien est le seul peuple. Soldat, excuse-moi, je sais que c'est ton panel. Il y a répondu à un type qui est en bas là. Il me dit que quand moi j'ai parlé de me mettre en première ligne, mais faut lui dire, le jour la France tirait sur l'hôtel Ivoire de l'immeuble, et puis ils ont explosé la tête du gars là, nous on était à côté. C'est nous on a soulevé le corps de la personne pour le mettre sur la civière, pour le faire évacuer, pour aller en arrière. Donc, ces histoires de dire non, nous on va être devant là. Nous on a été toujours devant. C'est notre pays. On sera toujours devant pour la liberté de notre pays. Merci, soldat, tu peux continuer. Ok, merci. C'est pour dire aux Ivoiriens de ne pas avoir peur. Et ils vont passer leur temps à dire ça. Même sur les plateaux de télé, ils diront non, si les gens sortent, il y aura des Djali. Les gars, coupez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Ils vous diront non, si vous sortez, ils vont vous dire, ils vont faire celui, et ils vont faire ceci, n'allez pas mourir pour Gbagbo. C'est parce qu'ils ont peur. Moi, je voulais demander à Diez, je sais qu'il est là, il est en off, il nous écoute. Je vais lui demander, et aux gens du RHDP là, au lieu de rester là à dire non que, si vous sortez, vous allez nous trouver là. Mais allez-y dire à votre président là, cette fois-ci là, il n'a qu'à laisser affaire des armées là, il n'a qu'à mettre l'armée de côté. Et puis vous les militants du RHDP, vous allez sortir pour venir croiser les militants du PPACI qui vont sortir. On va vérifier quelque chose. Parce que vous pensez que vous êtes beaucoup. Donc, demandez à Alassane Ouattara d'enlever les armes. Donc, à mettre les armes de côté, vous allez sortir, vous allez venir, on va se croiser, on va vérifier quelque chose. On a déjà fait ça plusieurs fois. Vous avez toujours perdu. Voilà. Donc, Bénéris. Je sais pas si c'est Bénéris ou Bénis. Bénis, c'est ça, non? Vas-y, prends 1 minute. Comme il y a du monde là, on va aller un peu vite. Ok. Ce sera très bref. Je vais juste m'adresser au Koné, au Ouattara qui affiche les commentaires en bas là. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste des manipulations. Ça, c'est la manipulation. Ils veulent juste nous manipuler. Ils veulent juste dire des trucs pour qu'on y pense. Pour qu'on dise non, mais si y a des gens qui sont en commentaire, il y a des gens qui disent des trucs en commentaire. C'est qu'ils sont pas très loin de nous. Moi, je suis à Abidjan. Je suis précisément à Abidjan, mais pas du mon quartier. Parce que les gens, ils ont fini pour suivre l'homme. Les Lankagoulés n'ont pas fini de tuer l'homme. Donc, moi, je suis prêt à mourir, mais pas du tout. Ils montent pas ma position d'abord. Mais c'est juste pour leur dire que là, les trucs qui sont en train de faire, on connaît ça déjà. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on connaît ça déjà. 2010, c'est quoi, on n'a pas vu.
2010, c'est quoi ils n'ont pas dit? Même où ils étaient en train de bombarder à l'hôtel là, où ils étaient en train de bombarder. Moi, en ce moment, il n'y a pas live de TikTok, nous, c'était Facebook. Moi, je continue de parler. Il a dit, c'est truc. Ils sont rentrés avec Kalash. Ils ont cherché tout le monde. Ils sont venus demander après moi. Ils ont demandé, moi, étant en bas des lits. Ils ont demandé après tout le monde dans la maison. Donc, l'histoire de Pelle, à un moment, ils ne considèrent plus ça. Peut-être que c'est nos petits frères qui n'ont pas encore vécu ces jeunes et trucs, à qui ils vont lâcher des conneries. Et puis, ils vont gober ça. Donc, c'est juste pour dire que restez serein. Celui qui veut se décourager, qu'il ne se décourage pas. C'est comme ça, ils ont peur. Un animal en détresse, il va tout faire. Actuellement, ils sont en détresse. Ils sont en détresse, des malades. Vous les voyez comme ça, c'est comme ça ils sont. Hein. C'est le un groupe de malades. C'est un groupe de malades. C'est un groupe de malades mentaux. Merci, frère. Merci. Le gars qui a Lid, je vois pas bien ton nom. Hein. Donc, vas-y. On va aller un peu vite. C'est ça? Ouais. Ok, les gars. De toute façon, moi j'ai bien écouté tout le monde sur le panel. On sent qu'on est en train de faire un combat commun. Mais je pense que on doit aussi être patient parce que je pense que cette année, on sait que c'est la dernière carte. Il n'y a plus de cartes à jouer. Voilà. Moi, pratiquement, moi, je suis nordiste, hein, moi, je suis sénéfo. Mais vous avez vu, depuis cette histoire a commencé, on est calme, on parle pas beaucoup. On attend. C'est nous, on a cédé le pouvoir. Donc, dans tout ce qu'on a aujourd'hui là, on va dire qu'on a quand même nos pas de responsabilité dedans. Nous, les nordistes, surtout nous, les sénéfos, parce que ça vient de chez nous. C'est nous qui avons créé tout ça. Mais on est calme dans nos coins, on fait comme si rien n'était. Mais nous, on sait pourquoi. Parce que quand tu vois au nord là-bas, là, tu vois, l'ASPR, c'est lui qui est le maire de Kourougou. L'ASPR. Donc, ça fait que tous les sélections... Ferme ton micro. Ferme ton micro là. Descends-le. Descendez-le. Abdoulaye là, descendez-le. Il est où le soldat? Le soldat, il est venu pour nous embrouiller. Il faut fermer ton micro, Abdoulaye. Il faut signaler ce bonhomme là et voir le jeter. Faites signaler ce fils de pute. Il raconte quoi ici? Non, bah, voilà, c'est bien fait. Donc, c'est bon. Voilà, donc je disais, excusez-nous pour le dérangement, pour le gars là, donc je disais, c'est nous les nordistes, c'est nous, on a créé tout ça. Tous ces mélangements aujourd'hui là, c'est de notre faute. Il y a un moment qui est rentré, qui est monté là, vraiment, il nous a dérangé. Hein. Ah bon? Ouais, bon, la partie vide là, c'est ça. Voilà, donc on a fini par comprendre notre erreur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe dans le pays. Mais nous, on ne parle pas beaucoup. De toute façon, vous savez, concernant la date de la marche, même si elle a été annulée, je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Déjà, ils ont bien fait. Je pense que cette marche-là, elle doit être une marche surprise. Déjà. Elle n'est pas annulée, elle est reportée. Voilà. Non, elle a été reportée, mais elle doit être surprise, en fait. Quelles que soient les dates qu'ils vont donner, là, il y aura toujours des moments où ils vont essayer d'empêcher. Mais je pense qu'une marche, là, on ne doit même pas prévenir une marche de ce genre. Parce qu'on n'est plus à ce niveau-là. On a déjà dépassé ce niveau-là déjà. Donc là où on est en ce moment-là, la vraie marche là, quand ça va commencer là, il n'y aura même pas de date même. C'est-à-dire que les gens vont sortir comme ça, maratapés. C'est-à-dire qu'on n'est plus à ce stade-là où on va faire une marche, on va dire non, telle date. Non, parce que plus que vous donnez date là, quand tu donnes date à ton ennemi là, lui se prépare contre toi. Lui aussi là, il cherche à se préparer contre toi. Donc je pense que cette marche là, elle aura lieu. Mais elle aura lieu à une date inconnue. Où ce jour-là même là, les gens même, la population même là, ça a pété dans la tête des gens. Maintenant, la deuxième option, même si la marche là n'a pas pu déloger ce pouvoir-là, le prochain tour là, ça sera les nordistes de faire le reste du travail. Donc, restez tranquille. À ce moment-là, on a deux options.
s'ils ont trouvé tous les moyens pour nous empêcher pour faire cette marche, si on a fait un échec, ça je ne le souhaite pas, mais il y aura une deuxième option, ça sera le Nord de faire le reste du travail. Et ça, croyez-moi que le Nord va faire le reste du travail. De toute façon, le Nord est venu arranger là. C'est eux encore qui vont venir gâter encore pour que le pays parte à zéro. Mais le Nord ne se prononce pas. Personne ne ose se prononcer. Parce que nous, les Nordistes là, on est dans notre coin. Depuis ça a commencé là, on est dans notre coin. Parce qu'en 2002, quand ça a commencé là, c'est pas ce qu'on nous a dit. On a divisé le pays en deux. Mais aujourd'hui là, où ça est là, on peut pas diviser le pays en deux parce que on veut tout prendre entier. On veut prendre tout ensemble. Parce que si on divise le pays en deux là, ça va nous mettre un peu en retard. Donc cette fois-ci là, c'est pas un programme qui est petit en fait. Il faut prendre le pays complet. C'est-à-dire qu'on prend le pays complet, tous les Ivoiriens rentrent dans les pays, et puis maintenant on reprend toutes les élections à zéro. Donc, c'est-à-dire que la crise qu'on a eue en 2002 là, c'était plus facile que cette fois-ci là. C'est encore plus compliqué. Donc, c'est pas une petite affaire. Donc, quand c'est comme ça là, il faut beaucoup d'organisation. Si la marche n'a pas pu déloger le gars, il y aura un second plan. Et un second plan là, c'est les nordistes maintenant là. C'est eux qui vont commencer là-bas, venir soulever le moral là maintenant. Si ça seulement là, ne parlez, ça dit que vous avez vu en ce moment les nordistes là, on parle pas. Soura est dans son coin, mais les fils du Nord là, on a mal. Nous, on a très mal que vous-même. C'est-à-dire que nous, on s'est vu manipuler. Merci. Merci. Voilà. Donc c'était ça, en tout cas. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire, mais n'ayez pas peur. On va arriver cette année. C'est la dernière casse. Voilà. Merci, camarade. Merci. Merci bien pour le courage. Qu'est-ce que Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes frères combattants. Je disais à mon frère Djedje de ne pas... Parce que Djedje, lui, Monsieur Djedje, il est au cœur même de tout ce qui est en train de se mettre en place. Il risque de dire des choses qui vont quand même peut-être mettre la puce à l'oreille de ces gens-là. Ils sont en train de fuir le pays, on le sait. Je suis allé dans un pays là, juste à côté en Belgique. Il y a beaucoup de mes frères qui en ont parlé. D'autres descendent en Belgique, d'autres descendent en France, d'autres descendent en Allemagne, on le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que Ouattara, c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de creuser lui-même sa propre tombe. Vous qui le suivez là, je vous dis déjà que tout ce qui va se passer, vous allez prendre le pot cassé. Vous pensez que les jeunes gens qui souffrent aujourd'hui dans le pays, d'autres même ne peuvent même pas, c'est-à-dire leur seul travail qui reste, c'est couper un billet de l'ONASI ou bien faire Baka. C'est ça, on appelle le développement. C'est ça, on appelle l'éducation. Vous pensez que tous ces jeunes gens qui souffrent là, d'autres même qui ne peuvent même pas envoyer leurs enfants à l'école, qu'est-ce que M. Ouattara a fait de bon pour ces pays? Allez-y écouter les télévisions internationales, ce que les gens disent de Ouattara. Ouattara n'est plus rien. Il nous a trompés. Il a berné tout le monde. Oui, donnez-moi 5 ans, je vais faire ça. Donnez-moi 5 ans, je vais faire ça. Donnez-moi 5 ans. 15 ans. Les Ivoiriens étaient patients. Ils lui ont donné 15 ans. 15 ans, il n'a rien fait. Et puis maintenant, il dit qu'il va faire 4e mandat. Il n'y a pas de 4e mandat pour Ouattara. On va sortir. Et vous allez venir nous affronter. Oh, et si vous nous affrontez, nous aussi, on va se défendre. Vous allez voir. Aujourd'hui où nous parlons là, allez-y à Madagascar. Ça chauffe. Et même le président est prêt à fuir. Au Maroc, les jeunes gens commencent à prendre leur liberté. Vous pensez que... Vous pensez... Non, mais vous jouez. Ne parlez pas trop. Laissez ces gens-là venir dire on fait Dagbashi. Dagbashi, là, on va voir. On va voir bientôt. S'il y a Dagbashi, il n'y a pas Dagbashi, on va voir. Vous pensez que l'armée qui est là, est là pour quelqu'un qui n'a plus
M. Ouattara, son mandat est fini depuis le 1er octobre. C'est fini. C'est fini. On a attendu jusqu'au 1er octobre. C'est fini. On veut marcher le 4, il dit non. On va marcher le 11. Le 11, on va sortir. Et vous savez, moi, je marchais pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. En 1992, où M. Ouattara a mis les gens en prison. Moi, j'ai fait la prison. Avec Gbagbo. Le Gbagbo et sa famille sont restés. Mais nous, on est sortis 3 jours après. Moi, on n'a pas peur de la prison. Ouattara n'a qu'à construire beaucoup de prisons encore. San Pedro, Abidjan, Bouaké. Il n'a qu'à construire d'autres prisons encore. Beaucoup. Comme ça, il va ramasser tous les Ivoiriens. Il va les mettre dedans. Dans un goulag. Ou bien, dans le cas contraire, il va décimer toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il va s'asseoir sur le corps des Ivoiriens. Et puis, maintenant, il va être le vrai chef. Il y a quelqu'un qui disait, sur un panel, que ouais, le Conseil constitutionnel a tranché, c'est fini, il n'y a aucun retour, aucun recours du moins. Je vais dire la vérité à ces gens-là. Quand en 2010, le Conseil constitutionnel avait tranché, M. Ouattara, est-ce qu'il a accepté ce que le Conseil constitutionnel a dit? Non. Donc depuis 2010, il n'y a plus de Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a dit une fois. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, ça veut dire que ce conseil constitutionnel qui est là, c'est à la botte de M. Ouattara, ça dit c'est son conseil constitutionnel à lui. Et la Côte d'Ivoire tout entière ne veut pas de ce conseil constitutionnel-là. Où Madame Kuala est venue raconter, en tout cas, tout ce qu'elle a raconté. Comment tu peux jeter un ancien président de la République, aller le juger chez les Blancs? Parce que Sarkozy a déposé M. Ouattara au pouvoir. Lui-même l'a dit, Sarkozy, qui va vitrifier Gbagbo. Et puis après maintenant, on continue sur cette injustice-là jusqu'aujourd'hui. Et vous pensez qu'on va accepter comme ça? Même si le président Gbagbo même était peut-être, je touche du bois, était allé dans la tombe, s'il y a quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Gbagbo qui veut venir au pouvoir, on va pas vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. 2020 là, ça n'a pas été préparé. Vous êtes assis là, vous ne passerez pas. Merci camarade. Voilà, on vous dit ça. Et ça, le peuple ivoirien est réveillé et il y a la masse critique qui voit cette injustice-là, que ça soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Alors vous croyez qu'on va vous laisser comme ça pour que nous soyons vos esclaves pendant encore 5 ans? Ça passe pas. Donc c'est ça, on vous dit, et vous êtes là en train de dire on fait Dagbashi. Dagbashi là, bientôt on va comprendre. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Il y a une ménagère qui vient de passer sur tout ça. Ce que vous dites là, arrêtez de dire certains mots. Il y a des mots que vous devez arrêter de dire. Parce que vous, ici, ils sont nous surveiller. Vous savez ça. Il y a des gens qui surveiller. Ils n'ont qu'à nous surveiller. C'est pas grave. Mais ce qui est sûr, ils nous menacent, non? Le coupeur de tendon là, on l'a arrêté. Le coupeur de tendon, on l'a arrêté. C'est lui qui dit qu'il voulait boire dans le crâne du président Gbagbo là. On l'a arrêté. Est-ce que c'est pas une justice en me disant que parce que quelqu'un a dit quelque chose, on va l'attraper pour aller le mettre en prison? La loi sur les droits et devoirs du citoyen, l'opinion de quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Allez-y lire la Constitution. Le titre 1, à partir de l'article 3 jusqu'à l'article 11, tout est écrit. Merci camarade, merci. Voilà, allez-y lire. Prenez ça, lisez. Et puis maintenant, vous allez faire vous-même votre opinion. Merci beaucoup. Merci camarade. Les gars, tapotez, allons-y à 110 000. Tapotez, allons-y à 110 000. Bon, camarade Jacques, bonjour. Vas-y pour ton intervention. Ouais, bonjour camarades. Bonjour à tous. Donc, nous sommes là pour lancer l'appel du 11.
hein, parce que qui est une date stratégique, parce que on rappelle que le 10, ils ont prévu la distribution des cartes électorales pour les élections farfelues, et le 11, le début des campagnes. Donc, si nous sortons même ce même 11 là, ce serait vraiment idéal. C'est vraiment idéal. Moi-même, j'étais pas trop d'accord pour le 4, mais si ça ne tenait qu'à moi, on allait faire la marche le 25. Ah oui, oui, le 25 même. Parce que tout qu'on fait, on fait cette mobilisation là pour enlever Dramane. Voilà. Donc, notre démarche doit être de mobiliser. Et c'est ce qu'on fait. Je vois que tout le monde est d'accord pour que il y ait un changement. J'ai tourné un peu sur les panels, je n'ai vu aucun découragement par rapport au report de la date. Et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que la situation que la politique ivoirienne vit actuellement est malsaine. Est très malsaine. Vous savez, vous voyez, Dramane a convoqué un conseil de sécurité, parce que il veut tellement trouver les moyens de museler l'opposition qu'il a convoqué une réunion d'urgence hier. Mais tout ça, nous sommes préparés à tout ça, à toute éventualité. Oui, nous sommes préparés à toute éventualité. Pour le moment, les gens pensent qu'on est dans Dagbashi, mais nous ne sommes pas dans Dagbashi. À chaque jeu arrive un résultat. Nous aurons le résultat de ce que nous faisons bientôt. Donc, je profite aussi de ton panel pour appeler à la mobilisation pour demain à Paris, devant Amnesty International. Les camarades sont appelés, tous les camarades sont appelés à Paris, du côté de Paris, et en même temps du côté de Bordeaux. Et du côté de la Suisse, à Genève, il y a une marche qui se tiendra le 11. Et ce même 11 aussi du côté de Turin, en Italie. Donc, que les Ivoiriens de la diaspora soient mobilisés pour que nos camarades, nos frères, nos parents au pays ne baissent pas les bras pour qu'on puisse gagner cette lutte-là. Voilà, je m'arrête là. Merci. Ok, merci les camarades. J'aimerais qu'on revienne sur le vieux père VDJ. Si il est disponible et d'accord pour nous. Oui, je suis là. Ok, vas-y, camarade. D'accord. Donc, je remercie encore tous ceux qui continuent d'intervenir. Et c'est vrai, il y a certaines choses qu'il faut pas sortir comme ça. Donc, on retient eux là. Ils vont pas nous décourager. Non. Ceux qui réussissent à décourager là, ils les connaissent. Mais si c'est nous, ils se fatiguent. Parce que si on devait se fatiguer, si notre Dagbashi, je leur ai dit au PPACI, il n'y a pas de Dagbashi. Jamais Dagbashi au PPACI. Parce que ce qu'on dit là, ça se réalise. Gbagbo devait sortir, il est sorti. Donc, ne vous fatiguez pas. Quand on dit on va marcher, on va marcher. Voilà, ils ont dit le 4, c'est pas bon, parce que le 4, on dit ok, on accepte. Et tout ça là, c'est dans la logique de ce qu'on veut faire. Quand on dit, on a compris et puis on va reporter là. C'est pas par peur, hein, parce qu'il y en a qui pensent qu'on a peur. Ce n'est pas du tout par la peur. Quand on dit on a compris et qu'on reporte, tout ça là, c'est ça qui a libéré Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça là qui a libéré Gbagbo Laurent. Parce que si Gbagbo Laurent voulait écouter certains conseillers qui disaient non, faut raser tout Bouaké, faut raser tout Odiéné, faut raser le nord où se trouvaient les rebelles là. Et puis Gbagbo écoutait ça. Aujourd'hui, il n'était pas encore sorti de prison. Vous voyez? Donc s'il est sorti de prison, c'est parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas voulu faire. Il y a des choses qu'il n'a pas voulu faire. Vous comprenez? Il a décidé de ne pas tomber dans la provocation. Ils n'ont qu'à dire, ah, tu es faible. Celui qui est faible là, il dure longtemps. Si tu te joues le guerrier, comme j'ai dit pour Makosso, j'ai dit Makosso, tu es un agouti, parce que l'agouti là, l'agouti le plus choc là, le plus choc de la forêt, c'est sa tête on trouve dans Mamie de sauce graine.
L'agouti le plus choc de la forêt. Toi qui t'es dit, les guerriers, c'est moi l'enfant guerrier là. C'est ta tête qu'on trouve dans sauce, et dans mamie de sauce graine. Donc, quand eux ils disent, on veut pas qu'il y ait la marche, mais ils ont dit ils veulent pas de marche hein, jusqu'au 4 novembre. Ils veulent rien jusqu'au 4 novembre. Mais nous on dit le 11. Vous avez dit le 4 là, vous voulez pas non? D'accord, conseil de sécurité. Vous avez fait vos, comment on appelle? Vous avez fait vos réunions. Vous dites que on sort pas, que vous voulez pas voir quelqu'un dehors. Ok, on a compris. Donc le 4 là, on laisse ça d'abord. Là, le 4 c'est 2 jours. Donc si on accepte, si on force, vous allez dire voilà, on leur a dit tout à l'heure, conseil de sécurité, machin. Ok. Mais le 4 va passer, nous on prend ça le 11. Le 11 là, venez nous dire. Et sachez que ça a été, comment on appelle, le thème a changé. Le 4 c'était pour la paix. Bon, vous voulez pas la paix, donc on change le thème. Voilà. Nous on dit on sort le 4 pour la paix, pour la cohésion, pour tout ça là. Vous dites que non, ça vous plaît pas. Quelqu'un qui veut marcher pour la paix, toi tu dis non. On dit d'accord. Donc le 11, ce n'est pas pour la paix. Le 11, c'est pour les prisonniers politiques. Le 11 là, ils ont dit, on sort pour demander la libération de des prisonniers, de nos camarades que vous avez arrêtés il y a longtemps là. C'est le 11 où on demande leur liberté. Et ça change. Parce que si on demande leur liberté, c'est pas dans la joie. On vient pas sourire à vous pour dire on demande liberté. Ça fait combien d'années on vous demande de libérer nos camarades, vous voulez pas. Donc là, on vous dit le 11, vous devez libérer nos camarades. Ça, c'est une exigence. C'est-à-dire la marche là, c'est plus pour venir vous dire pardon, libérer. Non. Vous les libérez ou pas. Mais le 11 là, on doit s'affirmer. Et ça aussi, tous ceux qui ont leurs familles en prison, tous ceux qui ont leurs camarades de lutte en prison, tous ceux, je ne parle pas des prisonniers de droit commun, hein, je ne parle pas de ceux qui sont allés voler manioc et puis on les a jetés en prison, je ne parle pas de... J'ai dit, tous ceux qui sont des prisonniers politiques et militaires, qui ont leur famille dehors, qui veulent aujourd'hui un changement, on vous attend dans la rue le 11. Voilà, on vous attend dans la rue le 11. Et ne vous découragez pas. Ne pensez pas que le 25 octobre, Alassane Draman Ouattara va s'imposer au pouvoir et puis c'est fini. Ça peut pas finir, c'est trop facile. Si ça finissait comme ça, c'est trop facile, les amis. Non, c'est trop facile. Ça veut dire que les ouais n'auront pas de dédommagement pour le génocide que Draman a fait là-bas. Ça veut dire que nos prisonniers là, ils ont fait, pour certains, 14 ans de prison. D'autres, les nouveaux, là, il n'y a pas des nouveaux, il n'y a pas de ceux qu'ils ont pris depuis 2011 là. Ça veut dire eux, ils sont encore en prison, ça fait 14 ans. Et si Ouattara est là, ajoutez 5 ans dessus encore. Donc, ils vont faire 20 ans de prison sous Draman Ouattara. Vous êtes sûr de ça? Ça veut dire aussi que, regardez, il a commencé à augmenter, prix des cacao. Que non, cacao. Draman, je ne sais pas si lui là, un jour, je ne sais pas, les gens vont tourner, donc un coup mettrait sur lui. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Les gens, je sais pas. Le cacao, c'est une blague. C'est vous blaguez la population. 2800 prix de cacao depuis Ouattara Draman est là, 15 ans là. C'est à la veille là. C'est tout ça là il a mis dans son plan hein, pour dire que lui il va gagner en 2025 et puis son 4e mandat va passer sans problème là. C'est tout ça là. C'est-à-dire, je vais blaguer les étudiants, comment on appelle, les planteurs. Oui. Sa campagne là, on dit pour commencer, il commence chez Gbagbo là-bas. Il commence où? À Gaïwa. C'est-à-dire, il a le vieux logiciel de 1960 jusqu'à 1990. Or, le logiciel a changé. Oh, il blague. Vous savez, les gens, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est pour tout ça là qu'on fait des panels pour expliquer. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est pris en otage. Et Draman Ouattara n'est pas prêt à libérer notre pays en son vivant. C'est-à-dire, tant que lui il est vivant, notre pays là, il veut mettre sa main dessus. Il n'est pas prêt, hein? Ne comptez pas sur lui pour dire il a démissionné ou bien... Non. La seule chose qu'il peut faire, comme il a l'habitude de faire depuis qu'il était dans l'opposition et dans la rébellion,
c'est sauter clôture et puis fuir. Mais cette fois-ci là, il n'y a pas de clôture. Il a hélicoptère, il a ses bateaux à Assini, il a les trucs comme ça sur lesquels il compte pour disparaître de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il pense à son Boeing qui est derrière lui là? Est-ce qu'il pense à eux? Parce que je l'ai dit, et puis quelqu'un, il y a un gars là, il dit qu'il travaille maintenant pour le ministre Awa Domelo, il s'appelle Hassan Tour. Il dit maintenant, c'est lui qui bat sa campagne. Mais ça m'étonne qu'il laisse la campagne de Awa Domelo, et puis il vient répondre sur moi ma vidéo où j'ai dit que personne ne sort du pays. Aïe, moi je sais que j'ai mes gars au pays, mais pourquoi il dit personne ne sort du pays? Personne ne sort du pays, oui. Et personne ne va sortir, ça on l'a dit il y a longtemps. Et il me dit pourquoi j'ai dit le 6 va devenir 9, que tout, moi je suis en train de pousser les gens, je suis assis en France ici tranquillement. Il a même critiqué ma belle cravate. Pourtant ce jour-là, j'étais tiré comme on venait de m'enlever dans un 31 janvier et 31 décembre. Et il vient me dire oui, il vient critiquer ma cravate et puis le fait que je sois en France, assis en France tranquillement, et c'est moi qui pousse les gens en Côte d'Ivoire. Mais moi je pousse personne en Côte d'Ivoire. Non, 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 je pousse personne. Moi je suis le relais, oui, oui. Est-ce que le 9 août là, tu allais taper porte de chaque Ivoirien pour leur demander de sortir? Belle question. Belle question. Belle question. Est-ce que je suis allé... C'est moi qui suis allé dire à chacun sortir. Le 9 là, est-ce que vous avez vu le monde dehors là? C'est avec qui allait les chercher? Peut-être même que je n'ai même pas trop parlé pour dire ouais, sortez, sortez. Non. Je n'ai même pas trop parlé. Mais ils sont sortis eux-mêmes. Parce qu'ils ont leur vie en danger. La liberté d'expression, c'est-à-dire ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara piétine notre constitution. Parce que la liberté d'expression, là, ça existe. Et il y en a qui disent oui, mais la liberté d'expression, c'est pas insulter. Mais c'est tout ça qu'on appelle liberté d'expression. C'est tout ça qu'on appelle liberté d'expression. C'est-à-dire, quelqu'un t'a insulté, il est libre de t'insulter, à toi de déposer plainte ou bien à toi de l'insulter aussi. Mais lui, il est libre, c'est sa liberté d'expression. Maintenant, sa liberté s'arrête là où toi, ta liberté commence. Donc, si toi, tu es fâché, tu déposes plainte contre lui, c'est tout. Mais tu peux pas venir l'empêcher. Du moment où tu l'empêches, ça veut dire que tu piétines ses droits. Monsieur Djedje, lui-même. Les gens-là ne lisent pas la Constitution. Qu'ils aillent lire dans la Constitution. C'est pas une question. C'est pas une question. Voilà. Il y a quelque chose. Les gens aient leurs opinions. Attends, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gens qui dja, c'est-à-dire ceux qui vont dja les gens, les êtres humains, ils sont en liberté. Et ceux qui disent seulement, mais con, ils sont en prison. Les encagoulés, c'est ça. Il y a une différence. Exactement. On a vu ici des policiers qui ont dja des gens. Et eux, ils sont en liberté. Les encagoulés dans les interventions, il y a eu des cas graves. Des gens ont été agressés. D'autres se sont retrouvés en chose à l'hôpital. Mais ils sont en liberté. Mais celui qui va se lever seulement pour dire, mec, il va se retrouver en prison. Donc la Côte d'Ivoire, vraiment, il faut continuer là. Et en Cagoulé, il y a les gendarmes dedans. Je vous dis, il y a les gendarmes dedans. Il y a les gendarmes, il y a la force spéciale, et puis il y a la PLCC, les policiers. Les Encagoulés, voilà, c'est pas les gens ordinaires. Ce sont les corps abaissés. C'est moi, Steve Mantel, vous dit ça. Benis, les Encagoulés, c'est une milice spéciale. Détenue Brahima Ouattara. Ils sont moins de 100 personnes. Donc, vous savez, c'est eux qui se plaignaient avant pour dire que il y avait un escadron de la mort, il y avait ceci, cela là. Mais c'est eux qui agissaient dans cette période. Tu es en Cagoulé aujourd'hui, en Cagoulé là, c'est, vous savez, normalement, même en France ici, il y a une police spéciale qui agit quand il y a des prises d'otages, il y a des trucs comme ça. Je sais pas, bon, je sais pas les mots qu'il dit là, j'espère que ils vont pas bloquer. La GIGN, c'est elle qui s'occupe de tout. Voilà, donc voilà. C'est une force spéciale qui a obligation d'être, bon, pour certains, surtout pour beaucoup parmi eux, porter des cagoules pour aller pour des prises d'otages ou bien comme on appelle pour certaines, pour les terroristes qui ont pris quelque chose, machin. Voilà.
Eux, ils sont là pour ça spécialement, parce que eux, après, les gens peuvent aller chez eux, machin. Mais ils sont répertoriés. Ouais. La police les connaît. Ils ont leur identité. Ils ne sont pas payés par l'Élysée directement. Ils sont sous la coupole, sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur français. De l'Intérieur français. Donc, les gens, en Côte d'Ivoire, c'est que, et puis eux là, ils interviennent pas, c'est ce qu'ils disent là, ils sortent pas comme ça pour aller interpeller quelqu'un à la maison comme ils font chez nous là. Bon, quand ils s'en vont chercher, comment il s'appelle, le camarade, l'enseignant là, quand ils sont allés casser, monter chez lui, devant ses enfants, l'attraper là. Bon, lui il était un terroriste, et il avait fait quoi? C'était quoi son délit? Pourquoi on envoie des accagoulés aller le chercher? Quand ils sont allés chez, comment il s'appelle, chez le jeune, comment il s'appelle qui est en prison aujourd'hui depuis un moment? Non, l'autre. Non. Non. Pourquoi j'oublie son nom, merde? Gala Kolebi. Ah, Gala. Quand ils sont allés chez Gala Kolebi. Mais ceux qui sont allés chez Gala Kolebi, là, moi je connais un. C'est un commando, hein. C'est pas du tout un policier. C'est un commando. Je le connais. Il m'a dit comment ils sont rentrés. Tout. Et ils sont rentrés, puis ils ont pris le gars. Parce que c'est qu'on leur a demandé de faire, là. Ils n'ont pas fait. Ils sont rentrés, ils ont pris le gars. Maintenant, les autres, ceux qui étaient envoyés par les vrais, comment il s'appelle le gars, là? Tene Brahima, là. Ceux qui étaient envoyés par lui, c'est eux qui sont venus prendre Gala Kolebi dans la main de ceux qui l'avaient pris au départ. Pour dire que non, eux, ils savent où ils vont avec lui. Tu comprends? Donc, on peut pas prendre, c'est pour ça que je vous ai dit, celui qui est le patron des accagoulés, celui qui les envoie sur le terrain, là, il s'appelle Grumman. Celui qui appelle, comment on appelle, à Sebroko, là. Il s'appelle Grumman. C'est lui qui enlève les gens. Ça va les maltraiter à Sebroko. Et puis après, maintenant, il les libère. Et puis, on les amène à la Maka ou bien à la police ou bien dans les coins comme ça. Mais celui qui le fait, là, il s'appelle Grumman. C'est un ancien chef rebelle. Vous comprenez? Parce que c'est lui là qui fait arrêter les gens. Voilà. Ça, c'est l'information que vous devez savoir. C'est Grumman qui envoie les gens. Donc, ne partez pas chercher ailleurs le patron des accagoulés. C'est-à-dire celui qui est leur responsable même, c'est Tene Brahima, mais celui qui gère, celui qui est leur commandant là, il s'appelle Grumman. Un ancien chef rebelle, qui est toujours rebelle d'ailleurs. Donc ceux-là, ils sont pas dans du jeu. Et c'est eux qui ont fait les escadrons de la mort par le passé, qu'ils ont repris encore. Ils ont ajouté des nouveaux dedans. Mais les anciens des escadrons de la mort, là, c'est eux qui sont là. Je te soutiens dans cette parole que tu viens de dire. C'est eux qui étaient les anciens escadrons de la mort. Ouais. Ce sont eux. Et donc aujourd'hui, là, ils viennent distraire les gens, oui. Aujourd'hui, ils ne parlent plus d'escadrons de la mort. Hein. Eux, ils ne parlent plus de ça. C'est fini. Personne ne parle de ça. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, les amis, il ne faut pas vous fatiguer pour mettre dans votre tête cette histoire de... Comment on appelle? Il ne faut pas mettre... Attendez. Hein. Il ne faut pas mettre dans votre tête cette histoire de... ceux-là... Attends. Oh. Bon, attendez, donne la parole à quelqu'un dont je suis... Ok. Ahmed. Oui, bonsoir vieux. Bonsoir. Voilà vieux, moi déjà, je salue tous mes grands frères qui sont sur le panel. Voilà, ça c'est un bonsoir. Quand il y a mis Ahmed Bousmani, les gens demandent pourquoi Ahmed Bousmani. Bon, ça n'intéresse pas beaucoup. Vieux, pendant ce temps-là, nous on fait quoi? Et ce qui est en train de se passer là, nous on voit que ça devient foutaise. Nous on est la jeunesse. Hein. Nous là, nous sommes la jeunesse. Une fois que moi je vois photo de Tiamou, mes photos de Soro, mes photos de Gbagbo, vous pouvez te mentir, ça m'énerve. Moi en 2016 là, il a fait prison pour Gbagbo. En 2016, la marche au plateau. Il a fait lui sa prison. Et puis après un politicien qui est venu me voir. Je suis sorti quand ils étaient contents, nous on fait sortir. Il a fait 2 mois là-bas. Moi et puis quelques amis. Actuellement les Ziggy là sont en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il a vu le visage des Ziggy. Actuellement, il y a des TikTokers qui sont en prison, tous les qui ont fui le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu le visage de ces personnes-là.
Donc, on part rester là et puis on s'est donné, on dit, on fait, bon, nous, on fait comment payer, on part rester ici pendant et puis on dit, ça vient, il y a stratégie, ça vient, il y a stratégie. Ça vient à stratégie, ça vient à stratégie. Peut-être moi, on vient me prendre tout dessus, et puis stratégie va rester. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas au Côte d'Ivoire, vous êtes en Europe. Nous, on a Abidjan. Souvent, on fait la navette, on s'en va à Dalo, on s'en va à Main. C'est-à-dire, de là, ils vont nous arrêter, vous êtes venus encore si panel, vous avez dit, oui, stratégie, on nous enlève, ils vont dire non, non. Oui, mais tu veux qu'on fasse quoi? Non, mais ça, pardon, tu veux qu'on fasse quoi? Pardon, il m'a posé la question, laisse-moi finir. Laisse-le, je vais répondre à ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, je vais lui dire deux mots, Ahmed. Vous pensez que laissez-moi finir de parler. Tu es en train de parler, non? Oui, on n'a pas dit non. Tu es en train de parler, non? Ahmed, attends. Tu es en train de parler, non? Laisse parler. Quand tu vas finir là, nous aussi on va te répondre. Ok, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est fini, il y a descendre même pour les gars, c'est pas. Tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Tu descends pas. Gordon, s'il vous plaît, calmez-vous. Laissez. Ici là, faut pas vous mentir. Attends, Ahmed, attends. Parce que prison là, moi aussi, elle fait. Prison là, moi aussi, elle fait. S'il te plaît, attends. Ahmed. Donner la parole, s'il te plaît. C'est ce que tu as dit, donc. Il n'a pas encore fini de parler, mais puis ils m'ont interrompu. Oui, mais par exemple, toi, tu ne veux pas voir photo des gens, tu veux quoi, on te laisse parler. Tu ne veux pas voir photo des gens. Tu fais quoi ici? Attends, tu ne peux pas venir prendre la parole comme ça. Il est sérieux, lui. Laisse-le parler. Ne coupez pas la parole. C'est qui a sur ton cœur, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ce qui a sur mon cœur que je l'avais sorti. Voilà, maintenant quand le vieux père te pose une question, tu réponds. Il n'a pas entendu sa question, mais il n'a pas entendu sa question. Sa question, mais il n'a pas entendu. La question là, il dit, c'est toi qui as toujours la parole. Maintenant, il te demande, on fait quoi? Tu veux qu'on fasse quoi plutôt? Parce que toi, tu as dit, parce qu'on ne sait même pas ce que tu veux dire en fait. Tu dis, on nous met en prison, on ne sait pas. Mais laissez-moi y finir de parler, puis maintenant vous allez me demander, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà. C'est que tu veux nous dire là. Pourquoi tu dis que c'est en prison ou bien? Explique-nous exactement. Maintenant, la question qui te pose là, tu veux qu'on fasse quoi là? Il faut répondre. Et puis on va avancer. Tu as la parole. Ok, il n'y a pas de souci. C'est tellement simple. Hein. C'est tellement simple. Nous, là, nous sommes les jeunes. Voilà. Quand vous donnez une date, mais il ne faut pas se cacher des choses. Hein. Quand vous donnez une date, respectez la date. Quand on donne une date là, on respecte la date. Mais ce qui Ado en train de vous montrer, il veut vous montrer qu'il est plus fort que vous. Quand il vient et puis lui dit le 11 là, bon, entre le 11 et puis le 25 à la date, ça combien de jours qui restent pour la campagne, il reste combien de jours? Vous êtes sûr que le 11 qu'ils ont lancé là, vous pouvez faire quelque chose? Vous êtes sûr que le 11 qu'ils ont lancé là, vous pouvez faire quelque chose? Eux, ça va les arranger, qu'ils vont vous dire que le 4 là, sa personne ne sort. Et puis vous êtes que non, ils ne sont pas au courant de quelque chose, que vous n'avez rien dit, et puis c'est le 11 là, ils vont être au courant de quelque chose. C'est le 11 là, ils vont être au courant de quelque chose. Le 11 là, c'est là, il fait sa campagne le 10. Ahmed, c'est pour cela que les dates là, respectez les dates. Écoute-moi, on va aller doucement. Doucement, hein. C'est pour cela que le vieux père t'a demandé, tu veux qu'on fasse quoi? Donc, tu veux qu'on respecte les dates, c'est ça? Oui, c'est qui doivent être fait. C'est ta préoccupation qui est là. Il faut respecter les dates. C'est ça, non? Il faut respecter ce qu'on dit. Il n'y a pas de quelqu'un qui nous fait changer quelque chose. Quand eux ont fait pour eux ici, ils n'ont pas changé quelque chose. C'est passé comme c'est passé, c'était sur les journaux. Ils n'ont pas empêché quelque chose à faire quelque chose. Donc, quand nous aussi, on doit faire quelque chose. Quand on fait quelque chose, on doit le faire. Aïe. D'accord. Du jour au lendemain, on donne une date, eux viennent et puis ils disent non, que c'est impossible. Mais si ça casse gardé, ça casse gardé. D'accord, on a compris. On va pas rester ici panel et puis nous on vient nous attraper, nous on ne va pas rester ici panel. C'est bon, petit frère. Maintenant, faut laisser. Ouais, laisse le vieux père, il va t'expliquer. Il dit. Oui. Lui, sa préoccupation, lorsqu'on donne une date, il faut respecter. Que quand le RHDP, ils ont dit pour eux, ils ont respecté. Et puis ils ont fait. Donc, nous aussi, on doit respecter. C'est-à-dire, lui, il est en colère parce qu'il n'y a pas eu la manifestation du 4. Du 4. Donc, on lui a demandé ce qu'il veut. Il dit, lui, il veut qu'on respecte les dates. Donc, le vieux, tu vas lui dire pourquoi on n'a pas respecté la date et pourquoi on doit faire ceci, pourquoi on doit faire cela. Donc, voilà. Voilà.
Ce que je veux dire au jeune homme, c'est-à-dire quand tu fais une prise de parole là, ce n'est pas une formation politique, hein, mais il faut apprendre. Quand on vient sur les panels comme ça, tu écoutes, parce qu'il y a beaucoup qui ont appris, par exemple, en allant dans les, comment on appelle là-bas là, dans les parlements à Goura, ils ont appris beaucoup sur l'État. Voilà, ils ont appris beaucoup sur l'État. Donc faut te former. Tu es un petit, faut te former. Parce que quand tu as prise de parole là, si tu veux que les gens t'écoutent, bah, tu es là, ouais, mais laissez-moi terminer. Non, pourquoi on te laisse terminer? La prise de parole, même à l'université, là, on étudie ça, la prise de parole dans l'ensemble, dans le groupe, dans l'assemblée, pardon. Pour que les gens soient scotchés à ta bouche, et que même si tu fais 2 heures de parole, on t'écoute, faut pas commencer par ce que tu as commencé là. Non, moi quand je vois photo de Gbagbo, je vois photo de Thiam, je vois photo de ça m'énerve. Si tu as commencé comme ça, personne ne va vouloir t'écouter après. Parce que toi, déjà, moi, mon leader t'énerve, non, tu veux que moi, il m'enseigne pour t'écouter par rapport à quoi? Mais si tu veux qu'il t'écoute là, faut commencer par dire, puisque tu dis que tu es opposant, faut commencer par dire, moi, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, tous ceux-là, je comprends le combat. Quand tu commences comme ça, nous tous on se concentre, on dit, ah, petit là-bas, va dire quelque chose. Hein. Mais donc, c'est déjà pour t'enseigner ça là, pour dire que la prise de parole au début est très importante pour que